Le Suisse Glencore s'apprête à vendre l'un de ses plus grands projets miniers en République démocratique du Congo. Le journal Bloomberg a annoncé il y a quelques jours que Glencore, qui a deux projets miniers en République démocratique du Congo, Mutanda Mining Mumi et Kamoto Copper Company KCC, est en discussion pour vendre ses parts majoritaires dans KCC. KCC, où est-ce que Glencore est en partenariat avec la compagnie d'état minière congolaise, la Gécamine. Glencore détient 75% et la Gécamine détient 25%. Et donc Glencore s'apprêterait et serait en discussion avec des probables partenaires pour pouvoir vendre ses parts dans ce projet de KCC. Lorsque je vous présente ça comme ça, vous me dites, mais quel est le rapport ça avec la Chine en Afrique? C'est simple. Le rapport avec la Chine en Afrique est assez direct dans ce contexte-ci. Nous savons déjà depuis quelques mois que la Chine tente à travers différentes entreprises d'obtenir des nouveaux projets miniers en République démocratique du Congo. Nous l'avions vu il y a quelques mois déjà depuis l'année passée lorsque la compagnie minière de la compagnie militaire Norinco, la compagnie Norin Mining a voulu racheter le projet minier de Chemaf. On a vu comment le gouvernement congolais à travers la Gécamine s'est opposé à cette vente-là. Et on l'a vu depuis chaque fois que Norin Mining a tenté de racheter ce projet-là, la Gécamine s'y est toujours opposée. Il a été rapporté par plusieurs médias internationaux, Bloomberg, le Financial Times, que le gouvernement américain avait fait d'énormes et continue de faire d'énormes pressions sur la Gécamine et sur les autorités congolaises pour s'opposer à ce que ce projet minier soit vendu à Norin Mining. Et d'ailleurs, il y avait d'ailleurs eu un représentant du Congrès américain qui l'avait déclaré sur Twitter, qui estimait que le gouvernement congolais devait faire de tout son mieux pour que ce projet minier ne tombe pas dans les mains de Norin Mining. Et c'est dans ce contexte-là que le départ de Glencore ouvre encore cette boîte-là de débat autour de la Chine et des États-Unis en Afrique. Dans un contexte comme celui-ci, on devrait s'attendre à ce que Glencore puisse parler avec les différentes entreprises minières qui pourraient être intéressées à racheter ce projet-là. Glencore a évoqué des difficultés financières et l'instabilité du marché du cobalt pour se dire, écoutez, on va abandonner ce projet-là. On sait aussi que depuis quelques mois déjà, Glencore est en difficulté avec les autorités congolaises sur ces projets miniers en RDC. Et donc, dans un contexte où les prix commencent à remonter un peu, on comprend que Glencore veuille se débarrasser de ce projet minier, permettant à ses actionnaires de récupérer un tout petit peu quelques avantages financiers compte tenu du prix du cobalt sur le marché mondial. Donc, comme je le disais, dans ce contexte-là, on peut s'attendre à ce que des entreprises chinoises manifestent un intérêt à pouvoir racheter ce projet minier-là. Mais nous savons aussi que, vu que les États-Unis se sont opposés déjà sur la vente de Chemaf avant, on doit s'attendre à ce que le gouvernement américain fasse autant de pression auprès et du gouvernement congolais et de la Gécamine pour que ceux-ci s'opposent à une cession de ce projet de KCC à une entreprise chinoise. Et plusieurs raisons vont militer dans ce sens-là. La première raison, par rapport à la Gécamine. La Gécamine a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle est dans une phase de diversification du portfolio cuprifère et cobaltifère de la RDC où il est très malaisé dans le contexte actuel, que ce portfolio dépend très essentiellement des entreprises chinoises et qu'elle voudrait diversifier ce portfolio-là en ayant de différents partenaires venant des États-Unis, d'Europe, d'Australie, etc., pas uniquement des Chinois. Donc, la Gécamine est déjà dans une perspective où, si elle n'exploite pas directement, elle voudrait pour autant donner ces projets-là à d'autres entreprises qu'autres que des entreprises chinoises pour réduire les risques d'exposition à un seul partenaire. Ça, c'est du côté de la Gécamine. Du côté du gouvernement congolais, nous savons que, si vous ne le savez pas, je vous informe, le gouvernement congolais est en discussion avec les autorités américaines sur la question de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC qui est supportée par le Rwanda, où les États-Unis doivent jouer un rôle de médiateur entre les deux parties, mais aussi où les États-Unis tentent de négocier un accord économique et commercial entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis dedans. Et nous savons aussi que les États-Unis sont depuis plusieurs années déjà sur le pied de guerre à tenter à
à défaut eux-mêmes de revenir sur le terrain congolais, de ralentir et de retarder, si pas de repousser, l'expansion des entreprises minières dans le secteur du cuivre et du cobalt congolais, parce que ce sont des secteurs des minerais stratégiques. Et nous savons que les États-Unis tentent depuis toujours de pouvoir récupérer quand même la main mise sur ce terrain-là qu'ils ont perdu. Donc, dans ce contexte-là, nous comprendrons aussi que le gouvernement congolais ne veuille pas courroucer ni frustrer leurs partenaires américains en laissant qu'une entreprise chinoise récupère une compagnie comme KCC, ce qui serait déjà un autre atout majeur dans l'escarcelle des entreprises chinoises. Donc, on se dirige lentement et sûrement vers une nouvelle compétition géopolitique entre Chinois et Américains sur ce dossier-là. Donc, à défaut d'avoir une entreprise américaine elle-même qui viendrait racheter le projet de KCC en RDC, on devrait s'attendre à ce que les États-Unis poussent d'autres entreprises européennes ou australiennes ou canadiennes qu'elles estiment être proches d'elles pour pouvoir racheter, pour pouvoir revenir sur le terrain congolais. Nous savons déjà depuis quelques mois que la DFC, la Development Financial Corporation, qui est un peu une branche financière du gouvernement américain, est en train de négocier avec un consortium d'entreprises américaines pour pouvoir mettre en place un fonds qui pourrait accompagner des entreprises dans l'acquisition et dans les investissements des projets miniers stratégiques à travers le monde. Donc, il ne serait pas surprenant que si nous avons une entreprise occidentale ou américaine ou tout autre d'ailleurs qui voudrait revenir sur ce projet-là de KCC, qu'il est possible que la DFC puisse apporter un soutien financier à cette entreprise-là pour pouvoir acquérir ce projet-là. Du côté chinois, la tentation de mettre son offre sur la table serait grande, mais nous savons aussi que vu les difficultés que Glencore a avec les autorités congolaises et vu le contexte que je vous ai évoqué par rapport à la Gécamine et au gouvernement congolais, il y a très très peu de chances que les autorités congolaises n'opposent pas leur veto à ce que Glencore cède ces parts-là à une entreprise chinoise. Mais de toute façon, c'est une transaction entre entreprises privées. Il ne sera pas surprenant tout de même aussi que Glencore avance. Mais je suis sûr que nous devons nous attendre à une forte position des autorités congolaises et de la Gécamine sur ce projet-là pour empêcher qu'une entreprise chinoise acquiert ce projet minier-là. Donc nous nous retrouvons dans un nouveau contexte où nous aurons des débats géopolitiques et une conflictualité qui va prendre place entre la Chine et les États-Unis dans le secteur des minerais stratégiques en Afrique. Et donc, c'était là mon petit débrief d'aujourd'hui sur la Chine en Afrique. Ici, c'est le China-Africa Debate, le débat de la Chine en Afrique. Et nous le faisons désormais aussi en français. Et donc, si vous appréciez ce que vous avez vu et que vous voulez toujours rester informé par rapport aux informations de la Chine en Afrique, abonnez-vous et puis cliquez sur le bouton de notification. Je suis tellement habitué à le faire en anglais que le faire en français, ça me fait un peu bizarre. Cliquez sur le bouton de notification, comme ça vous serez informé chaque fois que nous déposons une nouvelle vidéo décryptant l'actualité de la Chine en français, que ce soit en anglais ou en français, mais vous serez toujours informé. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. Mon nom est Christian Géronéma. Je suis l'éditeur du projet Afrique-Chine et je suis l'éditeur Afrique du China Global South Project. Et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro du débat de la Chine en Afrique en français.